Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une battle de fond de teint. Et oui, j'ai eu cette idée tout simplement parce que beaucoup de personnes m'ont conseillé ce fond de teint là. C'est le fond de teint de chez Lidl. C'est un fond de teint qui est soi-disant miraculeux. Il est vrai que sur certaines personnes, j'ai regardé les vidéos, ça a l'air pas mal. Maintenant, moi vous le savez, j'ai mon chouchou, c'est le fond de teint de chez Aldi. Le fond de teint Biocura que j'ai encore vu dans des publicités récemment, donc il se vend encore chez Aldi. Du coup, eh bien, lequel des deux va faire basculer mon cœur? Je vous propose de voir ça, eh bien, tout de suite. Alors, on va commencer par la présentation des produits. Celui-ci, vous le savez, c'est mon chouchou de tous les temps. Il s'appelle Biocura, c'est un fond de teint fluide à l'extrait de figue de Barbarie, à l'acide hyaluronique et à la provitamine B5. C'est un fond de teint avec une technologie qu'ils ont appelée Aqua Complete à base d'eau. Donc il n'est pas du tout gras sur le visage et du coup il a une bonne couvrance. Il a également une longue tenue et ben, le fait qu'il contient aussi de l'acide hyaluronique, etc. ça hydrate la peau. Et ça améliore également l'équilibre de la peau grâce à l'extrait de figue de Barbarie, c'est-à-dire qu'il a tendance à réguler un petit peu le sébum. Donc là, c'est vraiment mon fond de teint chouchou de tous les temps, je vous en ai déjà parlé il y a déjà très longtemps. Et maintenant, Sienne a sorti le sien, donc chez la concurrence, on a le Foundation. C'est un fond de teint où il n'y a rien de marqué dessus, donc voilà, hein. Là, pour le coup, on aurait aimé, moi j'aurais aimé personnellement un peu plus d'explications. Celui-ci, à mon avis, c'est un fond de teint tout court. Déjà, il n'y a pas le côté traitant que l'on a dans le fond de teint Biocura. Celui-ci, c'est un fond de teint basique. Alors, au niveau des teintes, il faut savoir quand même que celui de chez Lidl, eh bien, a quand même beaucoup plus de teintes que celui de chez Aldi. Chez Aldi, chez Biocura, souvent on trouve 3 ou 4 teintes, pas plus. Et les teintes sont quand même assez foncées, alors que chez Lidl, il y a quand même une teinte très claire, presque blanche. Donc si vous avez la peau très claire, sachez que chez Lidl, il y a un fond de teint pour vous. Alors je vous propose justement eh bien, de faire des swatchs. Et puis après, on va passer bien sûr à l'application du produit sur mon visage. Donc je vais commencer par le Biocura, que j'ai en couleur 05 porcelaine. Et il faut savoir que le Biocura est un fond de teint à base d'eau, donc il faut l'agiter avant de l'utiliser. Je vais donc déposer une petite goutte de ce fond de teint sur ma main. Hop, comme ceci. Et voilà pour le premier. Donc effectivement, voilà la couleur. Elle sera peut-être un tout petit peu trop foncée pour moi, puisqu'on est à la fin de l'hiver, mais j'ai pris une couleur identique pour les deux fonds de teint. Et comme effectivement chez Biocura, c'est la couleur la plus claire, eh bien j'ai pris du coup la deuxième couleur pour le Sienne, qui est la 20 Natural Beige. Donc vous en avez une, je pense, qui a le numéro 10, qui est encore plus claire, mais pour éviter de me retrouver avec la moitié du visage blanche et l'autre moitié eh bien jaune, j'ai pris du coup les deux fonds de teint d'à peu près la même couleur. Alors, voilà pour le deuxième. Donc au-dessus, vous avez Aldi, Biocura et en dessous, vous avez Sienne, Lidl. Donc voilà pour les swatchs, je vais juste essuyer ma main pour éviter d'en mettre partout. Et on va commencer par appliquer une petite base de teint sur son visage. Je mets toujours des bases de teint quand je me maquille, donc je vais vraiment utiliser ces fonds de teint comme je le fais habituellement. Donc j'en applique un petit peu, surtout au niveau de mes rougeurs, car c'est là que j'ai envie d'avoir plus de couvrance, puisque je le rappelle, cette base de teint est très légèrement teintée de vert. Voilà. Et ensuite, je vais l'estomper avec un gros pinceau, hop, comme ceci, peu importe. Là, le but, c'est juste de mettre de la base. Donc, le pinceau importe peu. Alors oui, on en met aussi dans le cou, hein, quand on se maquille, quand on fait un masque, quand on met sa crème de jour ou de nuit, on en met aussi dans le cou.
je vois encore des personnes qui s'arrêtent au niveau de l'arête du visage. C'est pas conseillé. Voilà, donc j'ai mis ma base. Vous voyez, c'est une base qui a tendance un peu à blanchir le teint, mais au moins ça efface mes rougeurs. Et maintenant, eh bien, je vous propose de sortir 2 pinceaux identiques, c'est-à-dire 2 pinceaux brosses comme ceci. Je vais d'abord utiliser le premier pinceau pour appliquer mon fond de teint Biocura sur cette première partie de mon visage. Alors, je laisse toute sa chance à la marque Sienne parce que le fond de teint Biocura, je vais le mettre sur la partie de mon visage qui est la plus rouge. Mais au moins je suis sûr, je sais que ce fond de teint là Biocura, hein, hop, j'en prélève comme ceci. Je sais que ce fond de teint là Biocura est très efficace. Donc, hop, on s'arrête bien au milieu. On verra ce qu'il en est finalement du fond de teint de chez Lidl. Donc du côté d'Aldi, vous voyez, ça s'applique très facilement. Ça s'estompe très facilement. Hop. Et également, eh bien, la couvrance est géniale. Et en plus, il est très modulable. C'est-à-dire qu'on a une couvrance moyenne, mais on arrive facilement à en rajouter par-dessus sans que ça fasse un effet plâtre. Comme il contient de l'eau et qu'il contient peu d'huile, eh bien vous voyez, on n'a pas un effet plâtre sur le visage quand on l'applique. Donc ça, c'est pas un scoop, parce que le fond de teint Biocura, voilà, c'est un de mes fonds de teint favoris. Il arrive à détrôner, je pense, certains fonds de teint de luxe. Donc voilà pour le premier côté. On a effectivement un teint qui est bien unifié, hein. Et on n'a surtout pas un effet trop keki, trop plâtre. Donc voilà pour la première partie de mon visage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un teint qui est bien unifié. Je n'ai pas un effet trop plâtreux sur le visage et pourtant j'en ai mis une certaine quantité de fond de teint. Et ça reste lumineux, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir un teint vraiment plombé. Je vais refermer mon petit Biocura et je passe chez Lidl. Je vais donc prendre le deuxième pinceau, puisque effectivement je prends un pinceau propre, et je vais appliquer le fond de teint Sienne en natural beige. Donc là, hop, j'en prélève un petit peu. Je vais peut-être moins en prélever, on verra la couvrance. Et c'est parti pour le maquillage. Donc au niveau de la couleur, elle a l'air un tout petit peu plus foncée. Est-ce que ça se remarquera à la caméra? On verra ça une fois le montage effectué. Au niveau de la couvrance, ça a l'air à peu près équivalent. Je trouve qu'il accroche plus au visage par contre. Bon, je vais en reprendre hein, puisque j'en ai mis beaucoup plus de ce côté-là. Ouais, donc vous voyez la couleur là par contre est vachement plus foncée. Donc j'en mets également sur mon front. Je m'arrête bien sûr au milieu et je vais en mettre dans mon cou. Alors, au niveau de ce fond de teint, il y a quand même une chose qu'il faut préciser. C'est qu'il sent une odeur de jacinthe. Moi j'ai des jacinthes en ce moment chez moi, alors on pourrait dire jacinthe ou lilas, mais en tout cas il a une odeur assez forte. Et il faut savoir également que cette odeur reste. C'est-à-dire quand j'ai fait mes swatchs dans le magasin, j'en ai mis sur ma main, j'ai fait mes courses. Ceci dit, hein, en passant chez Lidl, je trouve que les prix ont bien augmenté. Et bien à la fin de mes courses, ma main sentait encore cette odeur de fleurs un peu jacinthe, un peu lilas. Donc c'est une odeur persistante et ça va pas plaire à tout le monde. Donc voilà pour l'application du fond de teint. J'ai donc appliqué de ce côté-là le fond de teint Aldi et de ce côté-là le fond de teint de chez Lidl. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que ce côté-là a l'air plus lumineux et ce côté-là un petit peu plus terne. Maintenant au niveau de la couvrance, je pense que c'est quand même équivalent. C'est vrai qu'on n'a pas une couvrance qu'on pourrait appeler couvrance totale. Mais effectivement,
Ben vous voyez, c'est assez similaire au final, hein, au niveau de la couvrance. Bon, ce que je propose, c'est que je mette de l'anti-cerne. On y verra plus clair à la fin du maquillage. Comme anti-cerne, j'ai choisi un anti-cerne très peu couvrant. C'est, hop, le Full Coverage Concealer, correcteur de teint haute couvrance de chez Kiko, qui au final n'est pas vraiment de haute couvrance. Et je prends un petit pinceau rond comme ceci pour l'appliquer. Donc j'applique ça, hop, sur le haut des joues et au niveau de mes cernes, un peu sous forme de triangle, puisque c'est là vraiment que j'ai besoin de corriger un petit peu les rougeurs du haut des joues et les cernes en dessous de mes yeux. Vous voyez, avec de l'anti-cerne, je trouve que ça change pas mal le résultat. Hein. Quand on a une ombre en fait en dessous de l'œil, on a tendance parfois à ne voir que ça et à ne pas se rendre compte du teint en général. Alors au niveau de l'application de l'anti-cerne, je trouve que mon anti-cerne accroche plus de ce côté-ci et accroche moins de ce côté-là. C'est-à-dire quand on met quelque chose au-dessus du fond de teint de chez Lidl, eh bien je trouve que ça accroche pas. J'ai bien peur que ce fond de teint, une fois sec, on ne puisse plus y toucher, alors que celui-ci, on peut vraiment construire et rajouter des couches et des couches. Et voilà, donc après avoir appliqué de l'anti-cerne, le résultat. Donc au niveau de la texture, ce côté-ci est très sec. Ce côté-là est un peu plus souple, j'ai envie de dire. Peut-être que le fond de teint de chez Lidl, celui-ci, hein, le Sienne matifie un peu plus. D'ailleurs, ce côté-là m'a l'air beaucoup plus lumineux que l'autre. Par contre, au niveau de la couvrance, c'est vraiment similaire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on poudre mon visage. Parce que là également, on va voir comment se comporte la poudre sur ces deux fonds de teint. Donc, je prends toujours ma poudre Mix You. C'est une très bonne poudre libre qui matifie très bien. Et surtout, c'est une poudre qui n'apporte pas de couvrance supplémentaire. Donc, ça nous permettra de voir justement le résultat final sans apporter de couvrance. Alors, de la poudre, j'en mets toujours beaucoup. Vous commencez à me connaître, j'ai une peau grasse, donc il faut que je poudre bien mon visage. Voilà, donc j'ai poudré mon visage. Alors j'ai remarqué quelque chose quand même après avoir mis ma poudre, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, j'ai l'impression que ce fond de teint là a tendance à se fondre avec le visage. Et quand je regarde l'écran de contrôle, j'ai l'impression que j'ai un grain de peau plus affiné de ce côté-ci que de ce côté-là. Et c'est surprenant parce que celui-ci, on a l'impression finalement qu'au fur et à mesure, il est de moins en moins couvrant. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que j'ai des rougeurs qui réapparaissent. Alors que celui-ci, au fur et à mesure que le temps passe, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus couvrant. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit maquillage des yeux, comme ça le fond de teint va vivre un petit peu et on va pouvoir se faire une idée au bout de quelques minutes d'application. Et comme ça, je vais vous montrer mon maquillage du moment. Alors en ce moment, j'ai ressorti cette palette. C'est une palette qui s'appelle Highly Pigmented Powder Best of Cosmetic Make Me Up Professionnel. C'est de la marque Make Up Paris et c'est les petites palettes qu'on trouve dans les magasins Tati, Babou, etc. Je vous montre les références. La couleur que j'ai, c'est la couleur Créma. Et j'adore cette palette. Donc vous voyez, j'ai plein de maquillages de plein de marques différentes. Et il m'arrive de ressortir ces palettes vraiment pas chères parce que je les adore. Et ce que j'aime au niveau de cette palette, c'est qu'elle fait vraiment un effet métallique sur les yeux. Et moi, j'aime la brillance. Je trouve quand même que le brillant, en général sur le visage, ça a tendance à lisser les traits plus que le mat. Et c'est pour ça que j'utilise très peu de fard mat finalement. Donc je vais prendre un pinceau plat. Hop. Là ici, j'ai un pinceau de chez Emma, qui est un très bon pinceau d'ailleurs. Et je vais commencer par prendre une couleur ici un peu doré orangé. Donc ce sont deux couleurs qui se ressemblent beaucoup. Et j'applique ça en tapotant sur ma paupière mobile. Et je remonte légèrement dans le creux. Donc première couleur que j'applique de cette palette, c'est une couleur un peu neutre. Légèrement orangée.
Je fais bien sûr la même chose de l'autre côté avec le même fard. Alors vous allez voir que c'est un maquillage pas prise de tête parce que je mets tous mes fards avec le même pinceau. Là aussi, étant donné que ce sont des fards finalement assez neutres, on n'est pas obligé de changer de pinceau quand on se maquille et ça j'apprécie. Du coup on gagne du temps et puis on a moins de pinceaux à laver, ce qui est pas plus mal. Alors je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer le résultat de ce fard. Vous voyez, c'est assez neutre mais c'est assez lumineux. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un fard un peu plus froid et plus clair. Donc là, je vais prendre celui-ci puisqu'il est plus clair que celui-là. J'en prélève un petit peu sur le même pinceau et je l'applique en paupière mobile sans dépasser du creux. C'est-à-dire que je veux un peu une démarcation entre ma paupière mobile et le creux de paupière. Et là, vous voyez, on voit vraiment la lumière qui surgit de ces fards. C'est très joli. Alors attention, c'est hyper poudreux. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si vous avez des chutes de fard de couleur neutre sur le haut de votre joue, c'est pas grave parce que ça fait un peu un enlumineur, quoi. Je fais pareil de l'autre côté. Alors là, il faut être assez méticuleux pour bien en mettre en paupière mobile et ne pas en mettre dans le creux de paupière pour qu'on ait effectivement l'impression que finalement le creux de paupière, vous voyez, est plus sombre que la paupière mobile. Et voilà pour la paupière mobile. Alors ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un petit pinceau comme ceci, rond. On appelle ça un pinceau crayon. Je reprends le fard que j'ai mis dans mon creux de paupière légèrement orangé. Je tapote bien et j'en mets en ras de cils inférieur. Donc attention au coin externe de bien rejoindre le fard du haut avec le fard du bas. Et ce, sans toucher au gris clair que j'ai mis sur la paupière mobile. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, ensuite, je vais estomper tout ça parce que malheureusement, même si les fards sont neutres, je trouve que sans estompage, ça fait un peu des cocards qu'on aurait appliqués autour des yeux. C'est moins agréable. Donc je prends un gros pinceau estompeur comme celui-ci et j'estompe les bords. Et là, vous allez voir que le rendu sera beaucoup plus joli en estompant un petit peu. Et j'estompe en dessous aussi également. Et de 1 et de 2. J'ai retrouvé dans mes tiroirs un crayon noir comme ceci. C'est un crayon qui était disponible dans le calendrier de l'Avent de chez Aldi que j'ai eu il y a 2 ans. Donc pour vous dire que ce crayon est assez ancien. Maintenant, je le trouve super bien pour faire des genres de traits d'eyeliner estompés. Et donc du coup, comme ce maquillage est un peu fade, j'ai attrapé cette manie. Donc là, je vais l'appliquer vraiment en ras des cils. Alors, il est assez sec de prime abord. Et je trouve que justement, comme il est sec, il tient bien. Et souvent, les crayons crémeux, on a tendance à mal réussir nos traits parce que ça s'écrase trop vite et du coup on n'arrive pas à faire un trait assez fin. Alors que celui-ci, vous voyez, dépose vraiment un tout petit peu de matière à la fois. Et donc du coup on arrive à faire un trait relativement fin, ce qui est agréable. Et donc ensuite je vais estomper ce petit trait avec mon pinceau crayon qui contient un petit peu de fard orange également. Le but c'est pas d'avoir un trait très noir mais d'avoir quelque chose d'assez fumé. Et alors en plus je trouve que ce crayon n'a pas une pigmentation dingue, c'est plus un gris très foncé en fait. Et du coup c'est beaucoup plus doux que le trait d'eyeliner ou ce genre de choses. Et regardez-moi le résultat. Je trouve ça très joli, ça intensifie vraiment la ligne des cils, mais tout en gardant ce côté naturel. Donc finalement ce crayon là qui provient du calendrier de l'Avent
de chez Aldi. Je le trouve également très très bon. D'ailleurs, il me semble que le calendrier de l'Avent de chez Aldi a pour marque Biocura. C'est la même marque que le fond de teint de ce côté-ci. Donc, très bonne découverte. Je ne l'avais jamais essayé auparavant. Et maintenant, je ne le quitte plus. Alors, vous voyez, une fois que la mine est réchauffée, finalement, il se dépose assez rapidement. On n'a pas besoin d'y passer des heures. Il n'est pas si sec que ça. Une fois réchauffé, il est plutôt bien. Alors, j'estompe toujours avec mon pinceau crayon. Je fais attention de bien mettre du noir au ras des cils pour vraiment intensifier mon regard. Et voilà le résultat. Moi, je trouve ça joli et en ce moment, je me maquille comme ça. Donc, je vais mettre mon mascara maintenant. Alors, justement, il fallait que je vous parle de mascara. Je suis toujours avec mon Max & More. Je vais arrêter de lire le nom parce que le nom est juste terrible. Vous voyez, il y en a dans tous les sens. Je l'adore, il fait un super effet sur les cils, mais j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression qu'il sèche très très rapidement. Là, ça fait peut-être un mois que je l'ai ou un peu moins, et j'ai déjà l'impression qu'il est en fin de vie. Et ça, c'est pas terrible parce que du coup, c'est pas un mascara qui dure longtemps. Alors je sais qu'il est pas cher, mais il y a encore plein de produits à l'intérieur, sauf que la pâte a tendance à être un peu trop épaisse. Du coup, l'effet est déjà moins joli qu'au début de son utilisation. C'est-à-dire que ça fait partie de ces mascaras qui sont géniaux au début, mais qui sèchent vite. Alors qu'il y a d'autres mascaras qui au début sont un peu trop liquides et après deviennent géniaux. Donc je vais peut-être ajouter quelques gouttes d'huile de ricin à l'intérieur pour le fluidifier. Et surtout, en plus ça me fera un mascara soin. Et ça fera du bien à mes cils qui ont tendance à être un petit peu clairsemés en ce moment. Alors, je viens de me rendre compte en mettant mon mascara, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'ai l'impression que le fond de teint Sienne commence déjà à migrer au niveau de l'aile du nez, alors que l'autre tient beaucoup mieux. On a quelque chose qui se produit là quand même, j'ai l'impression. Donc je vais continuer à me maquiller, mais vous voyez la tenue de celui-ci, pour le moment j'ai mis des réserves. Donc je vais mettre mon mascara sur mon autre œil, effectivement. Donc vous voyez, là j'ai envie de mettre une deuxième couche de mascara, je suis obligé de retremper le pinceau parce que sinon il est sec. Donc dites-moi si vous avez ce mascara, si vous avez le même problème. Est-ce que c'est de mon côté le mascara qui est resté trop longtemps dans le tiroir et que du coup il a séché un peu dans le tiroir, ou est-ce que effectivement une fois ouvert il n'a pas une durée de vie exceptionnelle? Mais en tout cas, sachez que je l'aime toujours d'amour parce que là, regardez-moi mes cils quoi. Il fait des super jolis cils alors que d'autres mascaras ne donnent pas de volume au fond des paquets. Là on a du volume sans paquet. Moi j'adore. Et alors même du côté où mes cils finalement poussent un peu dans tous les sens, il arrive à les discipliner. Donc ça j'apprécie. Ouais, on pourrait dire que c'est un mascara quand même effet fossile. Hein. Donc voilà pour le mascara sur les cils du haut. Et comme ce mascara est assez sec, sur mes cils du bas, je vais mettre mon eyeliner liquide. Donc si vous débarquez sur la chaîne Beauté en Herbe et que vous ne connaissez pas encore cette astuce, je vous la remontre une fois de plus. Donc je prends l'eyeliner Max & More, qui est un eyeliner liquide avec un pinceau comme ceci. Je le mets au niveau des cils du bas et je balaye de gauche à droite juste pour les teinter sans donner trop de volume. Et du coup, pas besoin d'acheter un mascara spécifique pour les cils du bas qui va vous coûter une blinde. Là, effectivement, on a des cils qui sont colorés, sans trop de volume, et en un rien de temps. Ça, j'apprécie comme astuce. Moi, j'utilise que ça pour me maquiller les cils du bas. C'est rapide et efficace. Alors, surtout si vous dépassez un peu sur la peau, laissez sécher cet eyeliner, vous grattez un petit peu avec un coton-tige sec ou avec un pinceau goupillon, et il se détache tout seul de la peau.
Donc là aussi, ça permet effectivement de rectifier plus rapidement ces erreurs. Voilà pour l'application du mascara. Je vais maintenant maquiller mes sourcils. Et donc, j'utilise toujours le même produit pour mes sourcils. C'est mon petit gel à sourcils de chez Sephora. Donc le voici. J'ai la couleur au nez blonde 01. Mise au point, s'il vous plaît. Et donc, cette couleur est un peu claire pour moi en ce moment. Donc, des fois, je remets de la poudre par-dessus pour fixer ce gel et pour le foncer un petit peu. Maintenant, si j'en mets légèrement comme ça, je trouve que finalement, il n'est peut-être pas nécessaire de faire un maquillage des sourcils plus prononcé. Parce que comme le maquillage des yeux est assez léger, trop de sourcils, je pense que ça ferait concurrence avec le maquillage des yeux et ça serait pas une bonne idée. Donc, si j'ai un maquillage des yeux plus chargé, je remets une poudre plus sombre au-dessus. Mais si j'ai un maquillage des yeux léger, vous voyez, ce produit à sourcils se suffit à lui-même. Et alors, vous voyez, ça s'applique en un rien de temps. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ça s'applique facilement grâce à sa brosse, je pense. Bon, la texture du produit en elle-même est bien également, mais vous voyez, c'est une brosse vraiment microfibre qui va colorer les sourcils et la peau en même temps. C'est un peu un hybride entre une éponge et un goupillon. Donc j'adore, voilà. Pour les sourcils, c'est vraiment mon produit coup de cœur. J'ai toujours peur de le perdre, parce que c'est un petit produit. Bon, la quantité, vous en avez 5 ml. Donc je pense que vous en avez pour toute votre vie, sachant qu'un mascara, ça fait à peu près le double. Donc vous en avez pour toute votre vie, vu le peu qu'on en utilise. Mais voilà, il est petit de taille, j'ai peur de le perdre, donc je le mets dans mon pot à pinceau pour ne pas le perdre, parce que c'est vraiment un produit précieux. C'est le produit que j'attendais, maquillage des sourcils, rapide et très naturel. On va mettre du blush, je ne vais pas mettre dans lumineur, parce que j'ai envie de voir justement si le fond de teint reste lumineux au fur et à mesure que le temps passe. Pour le blush, hop, je mets en ce moment un blush un peu corail rose, en tout cas dans les couleurs froides. J'ai l'impression que quand on est très pâle du visage, le rose va quand même mieux que l'orangé. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et j'ai toujours mon pinceau, hop, chouchou du moment. C'est un pinceau de chez Sephora. J'avoue, il est un peu plus cher, c'est le numéro 49. Il est un peu plus cher que ce que je présente d'habitude sur ma chaîne. Mais là, pour le blush, il est idéal, quoi. Vous voyez, il prélève juste la quantité idéale de produit. Et il les dépose et estompe en même temps. Et on n'a pas, vous voyez, de démarcation. C'est vraiment un très bon pinceau, quoi. De toute façon, en général, les pinceaux de chez Sephora sont assez bons. J'ai jamais été déçu par un pinceau de chez Sephora. Et alors, il est très doux. Là aussi, si comme moi, vous avez des rougeurs, ça ne va pas frotter vos rougeurs. Et donc là, il vient de se passer quelque chose d'assez intéressant. J'ai l'impression que mon blush ressort un peu plus pigmenté du côté du fond de teint de chez Lidl qu'au niveau de Biocura de chez Aldi. On a un effet plus fondu, plus naturel. Donc, on va mettre un petit rouge à lèvres rose du coup. Alors, je tiens à vous dire aussi, j'avais envie de vous faire passer cette information. Le longue tenue en ce moment, c'est pas possible. J'ai les lèvres beaucoup trop sèches. Les rouges à lèvres en ce moment, c'est limite. Et j'ai de plus en plus tendance à mettre du gloss sur mes lèvres. Parce que j'ai envie d'énormément d'hydratation. Donc là, je vous ai ressorti un vieux gloss. C'était le Perfect Kiss de chez Avon. C'est un gloss qui lisse les lèvres. Ça contient notamment de l'huile de coco. Bref, je l'adore parce qu'il est hyper pigmenté et hyper hydratant. Maintenant, ne me demandez pas où ça se vend puisque c'était une ancienne gamme de chez Avon. Mais bon, un gloss brillant fera l'affaire. Et voilà, après avoir appliqué mon gloss, le résultat final de ce maquillage. Alors, verdict. Je trouve que le côté où j'ai mis le fond de teint Biocura, le fond de teint de chez Aldi,
J'ai une peau qui a tendance à être plus unifiée et un grain de peau plus lisse après avoir patienté quelques minutes, alors que de l'autre côté, clairement, là où j'ai des imperfections, eh bien ça fait rugueux et on les voit ces imperfections. Sachant que, habituellement, le côté de mon visage qui est le plus rouge et on va dire le moins joli, c'est quand même ce côté-là. Donc, je pense quand même que le gagnant, c'est le fond de teint Biocura. J'en parle depuis des années. Pour moi, le fond de teint de chez Lidl, le fond de teint Sienne qui est ici, celui-ci, n'est pas du tout assez couvrant. C'est un fond de teint qui ressemble plutôt à de la crème teintée. Donc si vous êtes fan de la bébé crème, si vous êtes fan des crèmes teintées, ça devrait vous convenir. Mais si vous voulez un fond de teint de meilleure qualité, qui aura également un effet soin avec une couvrance et un effet finalement supérieur, eh bien, moi je reste sur le Biocura pour le même prix. Voilà, c'est mon fond de teint favori dans cette gamme-là de prix. Bon, la couleur, vous voyez, c'est la même couleur des deux côtés. Mais vraiment, la tenue en plus, je vous tiendrai au courant sur mon blog. Mais je suis persuadé que celui-ci tiendra beaucoup plus longtemps. Parce que si on regarde l'aile de mon nez ici, on voit déjà que ça commence à migrer. Alors que de ce côté-là, ben, c'est parfait, quoi. C'est un peu plus brillant qu'au début, puisque forcément il y a un peu de sébum qui se produit, etc. Mais malgré le fait que l'aile de mon nez est brillante, le fond de teint ne migre pas. Alors que là, ça migre. Je pense que ça dans quelques heures, ça va être moche. Hein. Donc voilà, verdict, eh bien, je mets celui-ci devant et celui-ci derrière. Voilà. Vraiment le Biocura, hein, c'est mon fond de teint favori, donc je vous le conseille. Si vous allez à Aldi, n'hésitez pas à prendre celui-ci. Malheureusement les teintes, je sais qu'elles sont assez limitées, mais c'est pas moi effectivement qui fait les gammes de cosmétiques. Alors quand même, moi j'ai le numéro 05 porcelaine. Je pense s'ils ont fait un numéro 5, c'est peut-être qu'il y a un numéro 4, 3, 2, 1, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi je sais que le 5 porcelaine me convient. J'ai pas forcément, d'ailleurs on va montrer ce côté-là qui est plus joli, hein, puisque c'est ce fond de teint-là dont je parle. Moi j'ai pas forcément besoin de plus clair, sinon ça fait gris sur mon visage. Donc effectivement, 5 porcelaine me convient. Si vous avez une peau plus claire, bien malheureusement vous ne trouverez peut-être pas votre bonheur chez Biocura, mais en tout cas effectivement, eh bien je vous le recommande une fois de plus. N'hésitez pas à tester l'Aqua Complete de chez Biocura, qui est un fond de teint qui fait donc un effet plus lisse sur le visage, qui affine le grain de peau. C'est un fond de teint également qui contient du soin, de l'extrait de figue de Barbarie, de l'acide hyaluronique et de la provitamine B5 pour ses actions hydratantes et qui améliore durablement l'équilibre de votre peau. Donc voilà, essayez le fond de teint de chez Aldi et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai été très heureux de vous faire cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo si tu trouves également que le fond de teint de chez Aldi est meilleur que celui de chez Lidl. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.